Bonjour à tous, je vous propose de commencer ce webinaire. Donc, je me présente, Laure Delanoue, avocat associé au cabinet Cornillier Avocats. Et aujourd'hui, on est réunis pour échanger ensemble sur la responsabilité des dirigeants associatifs et les délégations de pouvoir. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir vous présenter, dérouler la présentation sur ce webinaire et peut-être de prévoir un temps d'échange à l'issue de la présentation, si cela vous convient. Je vais donc partager avec vous le support de la présentation. Très bien. Donc, j'espère que tout le monde voit bien le support. Donc, la thématique de ce webinaire, c'est la responsabilité des dirigeants associatifs et délégation de pouvoir, c'est-à-dire la délégation de pouvoir, l'outil qui permet de transférer justement la responsabilité des dirigeants associatifs. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la loi, quand on est une association, en fait, la loi de 1901 ne pose aucune règle relative aux organes de gouvernance ou aux dirigeants d'une association. On peut prévoir tout à fait qu'il y ait des assemblées générales, des conseils d'administration, des bureaux, ne pas prévoir de bureau, prévoir le président est effectivement toujours obligatoire, mais dans le bureau, on peut avoir des vice-présidents, des trésoriers ou des secrétaires. Donc, c'est les statuts qui fixent les règles de gouvernance et qui fixent les pouvoirs de dirigeants associatifs. L'avantage de ne pas avoir un cadre légal trop strict, c'est que ça permet d'avoir une très grande liberté dans la définition de la gouvernance et des pouvoirs qui sont attribués à chacun des dirigeants. L'inconvénient, forcément, en contrepartie de cette flexibilité, c'est que c'est très important d'avoir une rigueur dans l'élaboration des règles des fonctionnements, que ce soit les statuts, le règlement intérieur, les délégations de pouvoir ou les contrats de travail. Ce sont ces documents-là qui sont les documents fondateurs et qui doivent spécifier les pouvoirs de chacun des organes de l'association, tant au niveau de la gouvernance, pour l'AG, le CA, les présidents, qu'au niveau également des salariés et principalement des directeurs. Donc, tout ce qui n'est pas écrit, en fait, peut créer des zones de confusion sur le pouvoir et le périmètre de chacun des organes de gouvernance et des salariés. Ce qui est très important, et c'est là dans la présentation, c'est tout d'abord, il faut se poser la question d'identifier les dirigeants. Qui sont les dirigeants associatifs au sein d'une association? Ensuite, de définir ces dirigeants, quel type de responsabilité ils encourent en tant que président ou membre d'administrateur d'une association. Et on distingue deux types de responsabilités, la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Dès lors qu'on a identifié qui sont les dirigeants et qu'on a identifié quels sont les types de responsabilités qu'ils portent, on peut ensuite organiser le périmètre de responsabilité et des organes de gouvernance par une répartition des pouvoirs et également par la mise en place de délégations de pouvoir qui sera donc le point 4 de notre présentation.